Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo mensuelle, notre rendez-vous, notre soirée mensuelle où on se retrouve entre amis pour partager notre passion autour d'une belle table, autour d'un bon verre. Le cinéma au programme d'aujourd'hui, un film d'animation, l'équipe de ce soir, Andrés, Pedro et moi-même pour le film Le Prince d'Égypte. Film d'animation, ça fait quand même pas mal de temps que l'on n'a pas vu un film d'animation ici entre amis. Et même sur la chaîne, on en parlait, Pedro et moi, par téléphone. Mais figure-toi quand même qu'on en a vu quand même un peu plus que prévu parce qu'on parlait de deux films. Il y avait donc Là-haut en 2010, en dehors de... On n'avait même pas la chaîne, c'était vraiment hors YouTube. Après, il y a eu, ça a été... la deuxième vidéo sur la chaîne, le Pôle Express. Oui. Donc ça devait être millésime 2016-2017, ça. Oui, voilà, c'est ça. Et quand même, ce soir-là, si vous faites mémoire, on avait vu un autre film d'animation, on en avait vu deux, un court-métrage, Le Noël de Mickey. Ouais. Exactement. Très chouette, très chouette. Et l'année d'après, nous avions vu, toujours de Robert Zemeckis, je parle du Pôle Express, c'était le drôle de Noël de Scrooge. Oui. Donc voilà, force est de reconnaître quand même que la dernière fois, ça remontait quand même à 2018. 17 plutôt. 2017 qu'on... Mais bon, on a profité aussi de nos projections pour faire plein de... Ah ouais, là oui, au niveau projection familiale, grand public là... On a rattrapé le coup là-dedans. Mais ici, bon, entre nous, c'est vrai que... Nous, très peu. Ça fait quand même au moins pas mal de temps qu'on en a plus fait, donc entre nous, c'est clair. C'est vrai. Bon on peut envoyer alors une présentation du film de la soirée et sa fiche technique. Ok, pour ce soir, nous avons donc le Prince d'Égypte, film réalisé en 1998 par un trio, Brenda Chapman, Simon Wells et Steve Igner, le tout supervisé forcément, qui dit DreamWorks, dit Steven Spielberg. Alors, niveau casting, c'était quand même du lourd pour doubler tous ces personnages. Nous avions Val Kilmer qui jouait le rôle de Moïse et Dieu en même temps. Steve Martin, il jouait le rôle d'Hotep. Sandra Bullock, celui de Myriam. Patrick Stewart, celui de Pharaon. Alors, Michelle Pfeiffer, Sephora. Jeff Goldblum, Aaron. Alors, il y avait également Danny Glover. Ah, quand même. Qui jouait le rôle de Jedro. Même Patrick Fiori. Chanteur français, sûrement pour les doublages français. En français. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il y a la partie acteur, et puis il y a la partie doublage, et puis la partie chanteur. Oui. Il y a les chanteurs aussi qui... Donc, vous voyez qu'il n'avait pas fait les choses à moitié, c'est vraiment du lourd. Du très très lourd, les amis. Du très très lourd. Niveau récompense, on en reviendra après le film. Juste encore... Andrés, non seulement a vu le film, mais combien de fois tu l'as vu? Je calcule bien, au moins 6 fois. Au moins 6 fois. 6 fois, si pas plus. Si pas plus. Ouais. À l'école, à l'église avec les parents, les jours, enfin, une pelletée de fois, quoi. Je le connais presque par cœur, quoi. Ok, mais tu l'as jamais vu au cinéma? J'ai jamais vu au cinéma. Moi, oui. Toi, oui. J'ai eu la chance de faire ça. En 1998, je l'ai vu au cinéma. Non, j'étais trop petit. Pedro, tu le découvres ce soir? Exactement. Moi, je n'ai vu que des extraits. Par contre, j'ai vu les 10 commandements. Ah ouais. Qui sont plus ou moins... Il y a quand même des ressemblances. Oui, non, plus que des ressemblances. Plus que des ressemblances. Mais c'est lourd. J'ai envie de dire que c'est carrément... la version animée. Ouais, ce n'est ni plus ni moins que la version animée des 10 commandements. Bon, les amis, je propose de vous envoyer tout de suite la bande-annonce du Prince d'Égypte, une bande-annonce
qui, entre parenthèses, était vraiment une merveille à l'époque. Ça a vraiment amené énormément de gens dans les salles de cinéma, grâce notamment au fameux clip musical de Whitney Houston et Mariah Carey, qui était le thème principal du film. Donc on vous envoie la bande-annonce. Nous, pendant ce temps-là, on aura vu le film, hein, la magie de la vidéo. Et on se retrouve juste derrière pour donner notre avis, nos critiques éventuelles, le petit débat, quoi. À tout de suite. Comme d'habitude. Dans un monde de pouvoir et de mystère. Fleuve, oh fleuve, emporte pour moi ce change. Un enfant est trouvé par une reine. Viens, Ramsès. Nous allons présenter à Pharaon ton nouveau petit frère, Moïse. Et élevé dans la famille d'une puissante dynastie. Deuxième né, deuxième à l'arrivée. Pas pour longtemps. Ils étaient les fils d'un roi. L'un était né pour régner. Je porte le poids de la couronne de mon père. L'autre choisi pour guider. Tu n'es pas prince d'Égypte. Qu'est-ce que tu dis? Demande à l'homme que tu appelles père. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. Moïse, non! Tout ce que je pensais être la vérité n'est que mensonge. Abandonne ton mépris de la vie avant qu'il ne détruise tout ce qui t'est cher. Je ne serai pas le maillon faible. Les soldats, ils arrivent! Ce sera alors dans tout le pays d'Égypte une grande clameur, telle qu'il n'y en eut jamais et qu'il n'y en aura jamais plus. Ramsès, laisse partir mon peuple! Entrez dans le mystère. Découvrez la majesté. Croyez au miracle. Venez vivre la plus grande aventure de tous les temps. Le prince d'Égypte. Ok, voilà les amis. Débat, avis, réaction. Moi je propose qu'on commence par toi, Pedro, qui a découvert ce soir le film. Alors, ton avis? Eh bien, je vais vous dire ceci. Il est un peu mitigé. Le dessin est magnifique, mais disons les chansons qui interviennent régulièrement, parfois, bon, je trouve que c'est pas toujours... J'aurais préféré moins de chansons et plus d'action dans le sens des dialogues et compagnie. Voilà. Mais à côté de cela, c'est un film super. Ça, je le reverrai sans aucun doute. Juste ce petit bémol, quoi. Trop musical à ton goût. Peut-être un peu trop musical. Je vais y revenir tout de suite là-dessus. Et toi, Andrés, bon, toi, évidemment, tu l'as peut-être même vu plus que moi, même si tu l'as jamais vu au cinéma. Mais... Non, je l'ai pas vu au cinéma, mais en fait, je l'ai vu plus que toi, avec les parents, à l'école même, à l'école. À l'école, tu Oui, à l'école, 2-3 fois à l'école. Avec mon frère et compagnie, quoi. C'est un film, on va dire, familial, presque chez nous, presque, hein. Mais oui, très très agréable à voir, moi. Une découverte visuelle, puisque là c'est en 4K qu'on a vu. Très agréable. Je vois qu'il y a eu un travail dessus, ça c'est clair. Des scènes un peu oubliées de ma part. Ah bon? L'apparition de cet être, le dixième, la dixième plaie, quand il va. Je me rappelais plus très bien de cette scène-là, donc elle m'a beaucoup plu. Non, très 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 content de l'avoir revu et chouette de l'avoir vu en très très bonnes conditions, quoi. Ouais. Moi de mon côté, je dirais chaque fois la même chose. Hein. C'est une superbe adaptation animée des 10 commandements, hein, du livre de l'Exode, ça, sans aucun doute. Mais je ressors à chaque fois et j'en parle avec Pedro et Andrés ici. Ça fait déjà au moins 5-6 fois que je l'ai vu. Et je ressors chaque fois avec le même discours, qualité visuelle. Chaque fois, je me dis. Parce qu'il faut se dire qu'en 1998,
la 3D. Ils travaillaient vachement les dessins animés en 3D du côté de chez Disney et même de chez DreamWorks. Et là, bizarrement, ils ont décidé de faire un pas, je sais pas si c'est un pas en arrière, mais ils ont décidé de faire ce dessin animé en 2D. Donc souvent, je me dis, déjà à l'époque, depuis très longtemps, je me dis, qu'est-ce que ce dessin animé aurait donné en 3D? C'est déjà vraiment pas mal visuellement, mais donc là, déjà. Et puis, bon, ben moi, de par mon côté cinéphile, j'ai adoré les 10 commandements. Et puis, de par ma culture quand même, je suis espagnol, catholique, je ne comprends pas. Je ne comprends pas depuis la première fois que j'ai vu ce film. Il manque 2 choses dans... Enfin, surtout une. La deuxième, je ne la dirais même pas, mais surtout une. La citation des 10 commandements. La fin. Non, la citation. Oui, qu'il est départ. On le voit descendre avec les tables de la loi. Mais comment est-ce possible qu'ils aient oublié cela? Tu me diras, c'est un film d'animation, on va peut-être pas... on en reviendra là-dessus, sur les polémiques que ce film a engendré à travers le monde. Je dis, mais quand tu regardes le film, et ici, je l'ai vraiment regardé depuis le début, en me disant, donc j'ai dit, ouais, est-ce que ça aurait peut-être en fait trop? Mais non, franchement, non, on voit on voit tout ce qui est bibliquement écrit. Sauf cette partie-là. Sauf cette partie-là, et qui est en plus la plus importante. Parce que je me dis, ouais, mais ils ont peut-être fait ça pour protéger peut-être l'enfant. Je dis, mais franchement, le sacrifice des nouveau-nés. Les nouveau-nés étaient un peu... à ce moment-là, moi, peut-être que j'aurais peut-être... Enfin, moi, qui je suis. Non, mais je veux dire, t'aurais adouci cette partie-là. Voilà. Tu vois ce que tu veux dire. Et présenter, c'est la partie si on montre le sacrifice des petits-enfants, comment est-ce qu'on peut oublier ça? Donc, je l'ai toujours dit pour moi dans ce film d'animation, il manque 20 minutes avec, la citation, donc, des 10 commandements, le veau d'or, éventuellement. C'est ce que j'allais dire, en fait, les 10 commandements, le film, donne cette partie-là, et c'est dommage qu'on la voit pas. Et même moi, quand j'étais petit, j'ai toujours cru qu'il y aurait une suite, quoi. Sincèrement, hein. Dans le film? Oui, une suite, la partie 2, quoi. T'as ça, t'as Moïse, et après t'as une deuxième partie avec... Non, parce que là, on le voit descendre carrément. Oui, voilà, c'est ça. Donc, allez, pour les personnes qui sont croyantes, ils comprennent parfaitement qu'il vient de recevoir les tables de la loi et qu'il y a son peuple en bas qui l'attend. Et voilà. Mais les citations, je trouve que ça manque, c'est incroyable. Je comprends pas, franchement. À ce niveau-là, je ne comprends pas. Et je rejoins Pedro aussi. Le film, musicalement, est quand même... très présent. Très présent. Et en plus de ça, il faut dire ce qu'il y a, les doublages musicaux en français sont horribles. Pour moi, ils sont horribles. Je sais pas si tu as remarqué, il y a ce mélange d'hébreu et de français qui se fait de temps à autre dans les chansons. C'est un peu dérangeant. Ouais, mais ça peut donner, à la rigueur, comme tu me le disais, un peu de crédibilité. Voilà. Encore. Mais il faut savoir, quoi. Il faut être vraiment ancré dans la théologie, dans les chansons. Mais le doublage français. Mais le doublage français, il est catastrophique. À mon avis, c'est parce qu'ils ont essayé de doubler mot par mot ça rime des fois même, ça rime même pas. Il manque même un peu je sais pas, même de réalisme, tu vois ce que je veux dire. Il y a certains moments où tu te poses des questions. Ils ont essayé de faire un peu comme les 10 commandements, très, tu vois, Péplum et compagnie, mais ça n'a pas fonctionné vraiment, quoi. On a l'impression de revoir les 10 commandements des dessins animés, mais le doublage n'est pas là, malheureusement. J'ai l'impression aussi. Niveau musique, niveau chanson, après, c'est vrai que quand on regarde les 10 commandements sans rentrer dans les fresques bibliques, mais quand on regarde le film Les 10 commandements, ici, pour l'animation, il y a un contact quand même entre Pharaon et Moïse, beaucoup plus fraternel et familial. Voilà, je dis, c'est assez bien foutu pour l'enfant qui découvrirait le film. Hein? Mais moi, je pense que ce qui pose vraiment... Pour moi, les 2 problèmes de ce film-là,
C'est pas bleu, ouais. C'est, franchement, ce côté... manque. Non, non, ce côté musical, ces chansons en français qui ne riment à rien. Pour moi, c'est clair que ce doublage, ça colle pas. Ça aurait mieux être en anglais, ouais. En anglais? Ouais, bien sûr, en anglais, franchement. Ok. Sous-titré en français. J'ai eu j'ai eu l'occasion de voir le dessin animé en anglais parce que justement ça me dérangeait. Ok. Et alors, non, et franchement, bah ouais, il y a qu'à écouter la chanson, le thème principal du film en anglais et en français. Après, c'est intéressant parce que bon, pour celui qui ne maîtrise pas la langue de Shakespeare, c'est génial d'entendre à un moment donné dans le film ce que veulent vraiment dire les paroles. C'est très beau, mais ça rime infiniment mieux en anglais. Mais comme je t'ai dit, moi je sais pas, enfin moi je me suis jamais penché sur la question du pourquoi ils ont mélangé l'hébreu et le français. Et peut-être maintenant aussi l'hébreu et l'anglais, j'en sais rien. Non mais ce qu'il y a, c'est que c'est tellement gros, ce casting, que ce film, et pourtant moi je suis pas du tout, et vous le savez, je suis pas du tout gars version originale, mais le casting est tellement lourd. Ah ouais, ça doit être quelque chose. Alors, je viens de nous a dit tous les Michel Pfeiffer, Sandra Bullock. Franchement, tu te dis, ouais, bah, je vais une fois écouter. Jeff Goldblum, qui est, je vais une fois écouter les vraies voix. Il y a pas si longtemps, il est musicien notamment, enfin, donc du coup, Et tu le soulignais aussi, Pedro, la musique, la bande originale du film, Hans Zimmer. Hans Zimmer, Super. Composé par Hans Zimmer. C'est clair. Non, il n'y a que cela. Le film est très très beau, mais les reproches que j'ai fait avant, pourquoi c'est cette musique qui intervient parfois, à mon idée, à mauvais escient. J'aurais préféré, voilà. Et la fin, on reste sur sa fin. Ouais. Je suis désolé. Tu t'attendais aussi à la citation. Exactement. Moi aussi, mais bon, peut-être qu'on a tort de comparer aux 10 commandements aussi. Peut-être qu'eux voulaient faire autre chose, et en terminer un peu plus tôt. Mais les 10 commandements, je préfère cette fin-là que ce qu'on a vu ici. On va les citer, quoi. On va rester dans le côté. Même la dernière image correspondrait parfaitement aux citations. On va pas parler des citations bibliques, on va rester dans le cinéma. Hein, c'est notre chaîne. Voilà, les 10 commandements. Au moment où il lui donne les 10 commandements, au dernier commandement, il lui dit, et maintenant, descends voir ton peuple, il a besoin de toi. Et bon, ben voilà, on verrait l'image finale où il descend avec ses tables de la loi. Mais là, il y a rien. Et là, tu le vois descendre avec les tables de la loi, mais les citations sont quand même importantes. Hein, je veux dire, à partir du moment où tu vas vraiment franchement, tu vois les plaies d'Égypte, on les voit. La pire de toutes, les enfants, je comprends pas. Franchement, je me souviens que ce jour-là au cinéma, je suis resté, allez, c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que j'étais vraiment bien pris par le film. Faut dire que j'adore le film Les 10 Commandements. C'est une merveille. Et je trouvais que c'était super intelligent de recréer ce film-là en animation et d'en faire profiter les enfants parce que tout cela se perd quand même. Hein. Andrés soulignait là tantôt qu'il avait vu à l'école. C'est inimaginable de voir ça aujourd'hui à l'école, quoi. On est bien placé pour ça. J'étais très petit, j'étais très petit. Première, deuxième, secondaire, quoi. 13-14 ans. Alors, un petit mot là sur l'image. Niveau visuel, Pedro. Moi j'ai apprécié, sans aucun doute, oui, je l'ai apprécié. Je me suis dit même que, de quelle manière ont-ils fait cela? Est-ce qu'il y a du numérique, ou c'est vraiment du dessin? Ils disent que c'est du dessin, c'est du 2D. Ils disent que c'est du 2D. C'est fait par ordinateur, mais toujours en 2D, c'est ce que je veux dire, quoi. D'accord. Mais c'est vraiment beau, hein. Tu n'as pas des scènes extraordinaires. Tu n'as pas ces effets comme tu pourrais avoir. Allez, on va se remettre à l'époque 1998. Il y avait déjà eu quand même La Belle et la Bête qui était passée. Il y avait déjà eu Le Roi Lion, Aladdin. Tu sais, certaines images de profondeur que tu avais. Il n'y avait pas encore les fameuses lunettes 3D, mais tu avais déjà, pour te donner une petite idée, donc La Belle et la Bête quand ils dansent, cette image a eu le lustre. Qu'est-ce que ça aurait été d'insérer ça dans ce dessin animé parce que moi je voulais vraiment ouvrir une parenthèse sur la mer Rouge, la scène de la mer Rouge qui est la scène principale
des 10 commandements et de ce film-là aussi. Franchement, c'est époustouflant. Hein. Moi, je suis resté. Ça s'ouvre et qu'il passe entre. Moi, je croyais, moi, longtemps, j'ai cru, toi, tu m'as donné la réponse, j'ai toujours cru que c'était de la 3D. Non, il est en 2D. Il est en 2D, donc. Incroyable. Avec l'ombre de la baleine. L'ombre de la baleine, même l'eau qui, quand il retombe, tu vois, et que je dis, waouh, c'est bien fait, quoi. Moi, j'ai toujours cru que c'était de la 3D. Ouais, tu vois, même les gouttelettes et, c'est ça. Et le nuage humide et tout, quoi. Ouais, la brume, comme on dit, un peu de brume et tout, c'était très très bien fait, quoi. Bon, maintenant on va parler quand même des polémiques que ce film a engendré, parce que... Effectivement, il en a engendré pas mal même, je dirais. Hein. Ouais. Bon, maintenant, la polémique vient en fonction de la religion, quoi. La religion s'en mêle, et automatiquement, bon, là, il y a des sensibilités qui sont différentes. Et il y a des pays où le film n'a pas été accueilli ouvert. Hein. Et même interdit. Hein. Et même interdit dans certains pays, effectivement. Mais bon, là, si on pousse du côté de la religion, là, on va dans des domaines un peu spéciaux. Moi, je crois qu'il faut rester... Bon, c'est quand même une magnifique histoire. Les Hébreux qui étaient donc sous la domination des Égyptiens, ils étaient des esclaves. Tout ça est très très bien. Mais bon, si on va du côté religieux, là, effectivement, on s'avance dans des domaines compliqués. Mais c'est le problème, parce que Andrés et moi, on en parle souvent dans la chaîne quand on fait les lives avec nos amis qui sont abonnés. Et moi, j'essaye à travers les projections qu'on fait de projeter des films qui ont marqué ma vie, quoi. Franchement, là, on peut projeter dans une école primaire avec des enfants qui vont de 4 à 12 ans, et j'essaye de leur mettre, en fonction de leur âge, ce qui m'a le plus marqué à moi dans ma vie, quoi. Et bon, ce film-là, moi, personnellement, il m'avait plu. Il m'avait vraiment bien plu, mais je me rends compte que le temps a passé, que la religion devient tabou, que c'est vraiment un problème, et c'est compliqué, c'est compliqué, ici même, parce que bon, on pourrait parler de... Chaque école a un peu sa... On va pas dire sa politique, parce que c'est pas de la politique, c'est sa culture, quoi. Sa mentalité. Ok, il y a des écoles catholiques où manifestement, je pense que ça va toujours... ça devrait passer. Bon, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais je veux dire que, cinématographiquement parlant, ce film a posé des problèmes dès le départ, quoi. Dès le départ, quand ils ont lancé ce film, aux États-Unis, pas au Moyen-Orient. Hein. Au Moyen-Orient, il y a des pays qui ont interdit le film parce que Moïse est un prophète et son visage, on ne peut pas retranscrire un visage à un prophète, quoi. Dans la religion musulmane, effectivement, voilà. Mais les États-Unis, qu'est-ce qu'il y a eu? Les États-Unis ont voulu lancer ce film-là, les États-Unis américains, au départ, enfants non admis. Parce qu'ils trouvaient que c'était un cours de catéchisme. Ça, un enfant, on ne voit pas le but. Quel plaisir pourrait prendre un enfant à voir ce film? Et bon, après mûres et mûres réflexions, réunions, ils sont revenus sur leur décision, et finalement, le film est sorti, enfant admis. Mais au départ, ce film-là était très... Même interdit au moins de 13 ans. Ouais. J'ai entendu dire. Donc tu vois, donc ça veut dire enfant non admis. Exactement. Et donc tu vois le truc que tu te dis, ouais, mais... Et bon, ici, quand je regarde le film, nous, personnellement, chez nous, dans notre établissement où on bosse, où on projette, je me rends bien compte, en regardant le film ici, que... Ouais, ça serait spécial, quoi. Exactement. Et je me pose même la question, aujourd'hui, donc nos enfants dans les écoles, on parle des enfants donc entre 10 et 13 ans. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont au courant, disons, de réellement? Non, absolument pas. Absolument pas. Même que ce soit même du côté, lorsqu'il y a donc des enseignements sur la religion musulmane, juive ou chrétienne,
Est-ce que ces enfants sont mis au courant de ça? Bah, Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils Moi, savent? enfin, moi j'ai été le dernier en tout cas ici, mais en tout cas, tout ce qui est, on dit, référence biblique, histoire et tout ce qui va avec non, ça ne parle plus vraiment de ça. Exactement. Déjà, C'est ça. quand j'y allais, C'est la différence. il y a moi. C'est la différence qu'il y a quand on était gamin, et toi encore plus, Pedro, que même une personne athée, tu lui parlais de Moïse, il savait c'était Tu qui. savais c'était qui. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Et il savait c'était Abraham, C'est Moïse. ça. Exactement. Ouais, tout Non, à fait. ils veulent plus. On peut laisser ici une image. Pour vous donner un exemple, je me souviens quand j'étais gamin qu'il y avait la collection, je pense, c'était Panini, de Jésus. Ouais. Jésus de Nazareth. Ouais, très. Panini. Très collector maintenant, les amis. Non, ouais, voilà. Oui, c'est vrai. Et on voyait quand il y avait la période de Pâques, on va pas parler des musulmans, on va parler des catholiques, quand il y avait la période de Pâques, le film Jésus de Nazareth de Zeffirelli passait en boucle sur toutes les chaînes. Vous aviez ça, ou le roi des rois, ou le Messie, ou les 10 commandements, ou Covadis, il passait toujours un film biblique, tout cela s'est perdu. Parfaitement. Tout cela s'est perdu et c'est regrettable pour moi. Enfin, pour nous, en tant que, je pense qu'on est tous d'accord, en tant que cinéphile, parce que c'était des films immenses, hein. Parce qu'il y a rien qu'à voir la photographie du film, les costumes, les paysages, les figurants, le jeu d'acteur, les jeux d'acteurs, c'était des monstres, quoi. Et bon, ici, c'est ça que j'ai apprécié dans ce dessin animé, c'est que quelque part, bon, même si ça n'a pas été tip top, quoi, et même à travers leur casting, ils ont voulu faire un peu comme les Péplumes à l'époque, hein. C'est ça. Hein, quand tu vois les 10 commandements, tu voyais tout ce qu'il y avait là-dessus. Yul Brynner, Charlton Heston, c'était du... Mais bon, voilà quoi. En effet, comme tu le disais, maintenant, si tu veux avoir un peu de connaissance de la théologie, à l'école, c'est pas une référence. Moi, tout ce que moi je savais, je l'ai pas appris à l'école, quoi, par exemple. Les profs, ils n'en parlaient pas vraiment, quoi. Non. Et alors, j'étais allé en 3e, fini. Moi, j'ai eu un peu de ce qui est ça jusqu'en 6e primaire. Après, plus rien, quoi. Après, en secondaire, plus rien, vraiment plus rien. Ouais, c'est sûr. Ça s'est coupé, quoi. Ça s'est coupé. Pourquoi, du comment. Et pourtant, j'avais, comme tu disais, il y a les religions, enfin, ceux qui allaient religions catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans. Il y avait chacun et même les profs eux-mêmes n'en parlaient plus, quoi. Pourquoi et comment, je sais pas. Enfin, moi, toujours, je vais pas me répéter à chaque fois, côté cinéma, on parle pas religion ici, on parle cinéma. Je trouve que c'est quand même une erreur. Une erreur, c'est vrai que peut-être que pour nous, qui avons l'habitude de projeter dans une école primaire, c'est pas violent, enfin bien que... Hein. Va-t-on dire à un enfant qui n'a jamais eu une culture, une certaine religion, qu'il y a des bébés qui vont mourir, que Dieu va tuer, franchement, c'est quand même dur à comprendre. Mais je veux dire que ce film, ici, Le Prince d'Égypte et ses écritures, je veux dire, montrent bien plus que la religion, quoi. Il y a d'autres messages que cela. La libération des peuples, l'esclavagisme. Exactement. Ça, je trouve que c'est très important. Mais cette soirée, aujourd'hui, m'a permis de comprendre une fois pour toutes que, pour le moment, dans cet établissement, avec ces enfants, effectivement, je ne pourrais pas projeter ce film. Non pas que le film est violent ou que... Non. Mais qu'il n'intéresserait pas des enfants, tout simplement. Voilà. Et si ces enfants, peut-être que certains seraient intéressés si d'abord on leur explique un tout petit peu, mais voilà, il y a aussi un cours de religion là derrière. Mais voilà, exactement. Et la religion aujourd'hui dans les écoles a été remplacée par autre chose, peut-être à juste titre donc, hein, parce que bon, il y a l'éducation civique qui, à mon avis, est peut-être beaucoup plus importante parfois que la religion. Hein. Le savoir-vivre, le respect des autres, compagnie, bon, c'est ça quoi.
Donc, non, le message, c'est pas évident Non, pour vous. c'est clair, hein, pour que ce film puisse être projeté à des enfants primaires, il faudrait qu'il y ait un cours de religion derrière bien avant et leur lancer ce film Juste après. juste après. Juste après avoir... Et pour les secondaires, ben ouais, pour les secondaires, ça pourrait parfaitement passer parce que quand bien même on soit athée, ce film recèle d'un message Beaucoup plus, magnifique, quoi. C'est la libération des peuples. C'est sûr. Ouais, Et bon, là, on rentre dans autre chose. Bon, c'est même politique, hein. Ce peuple hébreu qui se cherche une terre. Et là, on est carrément rentré dans... ouais, dans le vif du sujet. Dans le vif même du actuel, sujet, hein. quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, quoi. Pour rester dans le cinéma, les amis, ben voilà, hein, on vient de citer quand même pas mal de problèmes. C'est quand même fou qu'un film d'animation puisse créer autant de conflits et de quelque part de tensions. Mais à la fin, il s'en est bien sorti. Il s'en est vachement bien sorti puisque figurez-vous que le prince d'Égypte sera finalement lauréat d'un Oscar au nez et à la barbe de Walt Disney, qui cette année-là n'en a raflé aucun. Le film de l'époque, parce que bon, évidemment, c'était un autre Walt Disney. Le concurrent, c'est qui? Un film par an, hein. Oui. C'était Mulan. D'accord. Et le prince d'Égypte lui a raflé un Oscar. C'était Et vous savez pourquoi l'Oscar? Je pense que c'était De la musique. le thème musique. Exactement. La La musique originale donc d'un film. Voilà, c'est Ouais. ça. Et C'était c'était pour la musique. le thème principal ou alors Sûrement. la bande originale d'Hans Zimmer? Non, pas c'était pas un Zimmer, c'était Le thème. Ouais, le thème, le thème Whitney Houston. Délivrez-nous, en réalité. Ah ouais, Whitney Délivrez-nous, Houston. délivrez-nous, c'est ça. Et Maria Carey. Et Et Mariah Mariah Carey. Carey. Qui La était délivrance, évidemment, la délivrance du peuple, quoi, qui était sous le joug des Égyptiens, quoi. Bah pour conclure avec tout cela, je dirais simplement que moi j'ai eu la chance de le voir au cinéma en 1998 et que quand je parlais avec Andrés souvent, je lui disais ouais mais tu sais franchement on le projette et puis c'est bon quoi parce que bon bah il n'y a pas de stress à voir, il n'y a pas de conflit, comme on vient de l'expliquer ici dans cette vidéo, ce film-là a bien d'autres messages que celui de la religion, l'esclavagisme, la libération des peuples, et puis autre chose de très important, mais là on rentre vraiment dans la religion, mais c'est quand même très important de le citer, c'est que le livre de l'Exode, donc ce qu'on vient de voir ici, Moïse, regroupe toutes les religions. Exactement. C'est ça, tu viens de le dire. Donc on ne Ouais, peut c'est pas ça. avoir... Non, c'est aussi bien pour les musulmans, les chrétiens et les juifs. Et je me souviens que quand j'avais été voir ce film-là au cinéma, justement, il y avait énormément de musulmanes. Beaucoup de femmes musulmanes avaient été voir le film, les avaient adorés, et j'ai dit, c'est vrai que c'est un thème qui ne devrait pas poser Ah oui. De conflit. de conflit, et déjà en 1998, alors aujourd'hui, maintenant en 2023. Bon, un petit chapitre final, avant de passer au coup de cœur éventuel. La DreamWorks, donc les films qui nous ont marqués, moi de mémoire, tu avais quand même Fourmis, hein, avec le doublage d'un des personnages de Stallone, si je me souviens bien. C'était la grosse fourmi comme ça qui était un peu musclée. Shrek, hein, que Shrek. tu as connu aussi, Pedro. Toi, Surtout le premier. Et C'est celui que j'ai apprécié. après, t'as raccroché. Hein. Exactement. Oh. Quoique, moi, la trilogie, je dirais. Parce que moi, maintenant, parce que j'ai grandi avec. Ouais. Mais il y avait aussi Spirit, Spirit. qui avait très bien fonctionné à Les l'époque. talons de plaine. Ouais. Un hommage à l'Espagne, entre guillemets, Oui, avec oui, oui. la route de l'Eldorado, C'est ça. qui était superbe. Sinbad. Sinbad le marin. Et dernièrement, mes enfants ont adoré, et j'ai vécu ça avec eux, Dragon. C'était 3 qui en avaient. 3 un, films, non ouais, exactement. 3. Il y a eu aussi qu'on a fait une projection là pour un enfant à Kung Fu Panda. C'était aussi DreamWorks. C'est aussi hein. DreamWorks. Et puis évidemment, ils avaient touché le côté péplume, non seulement avec le prince d'Égypte, mais je me souviens aussi avec Joseph, prince des rêves, Ouais, c'était ça, exactement. Ouais. qui était nettement moins bon. Hein. Oui, même le dessin était... Ouais, c'est vrai. c'est tout à fait ça.
C'est vrai. Sinon, comme ça, de mémoire, t'en as un autre, là, Andrés? Non, là, je vois, les derniers, j'ai pas vu, mais ce que tu viens de citer, c'était pour moi, cela, c'est la référence. Et le tout dernier, mon fils intervenait là tout de suite, le chapeauté, qui, sans faire de bruit, était vraiment, à ce qui paraît, moi, Tu l'as pas vu. Moi, oui, j'ai vu. Tu l'as vu? C'est chouette. Et à ce qui paraît, ça a été... Déjà, le chapeauté 1 était marrant parce que ça changeait un peu de Shrek, un peu. Ouais. Là, ça change du tout. Ça devient vraiment, comme on dit, un truc, un conte, quoi. Un conte avec tous ces personnages qui apparaissent et ceux que tu connais, quoi. Et les nouveaux personnages qu'on apprend à connaître, mais tu t'attaches. Et surtout, le chapeauté carrément tout seul, Antonio Banderas et tous les blagues, c'était chouette. Mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs, comme tu dis. Allez, ben, il faut que ça continue. Il faut que ça continue parce que là, Disney, pour moi, personnellement, fait un peu tout et n'importe quoi. Et à l'époque, ben, c'était chouette parce que tu avais la DreamWorks, on vient de les citer. Tu avais la Fox avec Anastasia. Tu avais Warner Bros qui te sortait quand même quelques films à gauche à droite. Notamment le Pôle Express aussi. Il l'avait sorti. Donc là, ils sont tout seuls. Résultat des courses, ils font un peu ce qu'ils veulent et ça ressemble pas à grand chose. Coup de cœur éventuel, en avant. Andrés. Oui. Alors, coup de cœur. Bah oui, et si je me le suis fait bouffer, je me l'ai bouffé 10 fois, bah oui, je l'ai adoré ce film, même visuellement, et comme je t'ai dit, de l'essence, l'histoire en elle-même, magnifique, quoi. Moi, j'adore. Moi, je suis un tout petit peu mitigé, donc je ne donnerai pas un coup de cœur. J'ai passé un bon moment, j'ai vu des belles images, mais j'aurais préféré voir autre chose. Je parle du point de vue donc moins peut-être de chansons et plus de dialogue, plus de... Voilà, donc mitigé, bien, mais pas un coup de cœur nécessairement. Ben, moi, de mon côté, j'ai envie de donner le coup de cœur comme Andrés, mais je l'ai toujours dit, ces 20 minutes, qu'est-ce que ça me manque. J'aurais même accepté les chansons, comme que Pedro n'a pas aimé. S'il y aurait eu la citation des 10 commandements, et comme je suis un peu, enfin, comme on est un peu sévère ici, ben voilà, je vais m'abstenir aussi. Mais c'est un superbe film d'animation. L'idée est monumentale, elle est géniale de retranscrire en film d'animation un péplum. Un monument, tout pour nous qui aimons le cinéma ou pour une personne religieuse, le livre de l'Exode, la Bible, c'est franchement magnifique. Mais bon, ici, c'était carrément... vous avez carrément mis le paquet pour le faire et c'est génial. Ça restera pour moi toujours un immense film d'animation. Mais voilà, j'aurais toujours... je l'ai eu la première fois quand je suis sorti du cinéma. Et tu l'as eu maintenant. J'en ai râlé, ouais. 2 choses, chaque fois. Pourquoi ne pas l'avoir mis en 3D? Okay, je parle pas des lunettes. Les effets je veux dire, visuels. Pourquoi? Les dessins. Ouais, on va même... Pourquoi en avoir mis un peu plus visuellement, hein, en avoir mis un peu plus plein la gueule encore. Et alors cette citation des 10 commandements qui me paraissent une immense lacune, un oubli quasiment impardonnable parce que dans le film Les 10 commandements, ben c'est ça quoi, hein, c'est la mer Rouge et la citation des 10 commandements. Hein. Ça aurait été génial, même visuellement, hein, quand tu vois le film avec, on comprend. Ok. Conclusion. Ben voilà, Pedro, une soirée en plus. Mais une belle petite soirée, non, indiscutablement. J'ai découvert un film que je ne connaissais pas du tout, contrairement à vous qui l'avez vu, toi au cinéma, et toi tu as eu l'occasion de le revoir et de le revoir encore. Bien. Non, une bonne petite soirée. J'ai découvert quelque chose. Pour moi, ça aurait été bien avec certains remaniements, mais plaisant, agréable, bien. Et toi, Andrés, après maintes et maintes visions, toujours aussi agréable à voir.
T'as aimé? Oh, ouais, j'ai aimé de redécouvrir, comme je t'ai dit, en haute qualité, ces effets de profondeur dans certaines scènes du dessin. Magnifique. Quelque part le voir en grand. En grand, oui, c'est une première pour moi. Comme je t'ai dit, je l'ai pas vu au cinéma, trop petit. Et là, le découvrir ici, c'est génial. C'est génial. Super, ben moi je vais conclure avec ici hein, le fameux la fameuse édition qui est déjà sortie quand même. Oui, C'est près d'un an hein, déjà. Ouais, près d'un an, Ouais. Donc on vous l'a présenté sur la chaîne. L'édition collector, l'image visuellement, Pedro, génial, non? Belle image. Oui, tout à fait. Le son. Indiscutablement. Ouais. C'est pas du québécois comme certains me souviennent. Non, ouais, c'est ça, c'est très important. C'est bien bien de la c'est version pas du française. québécois. Version française, d'origine, de l'époque, je confirme. Et bon, voilà, une belle soirée. On vous a fait la vidéo de l'édition collector. On peut peut-être laisser à Andrés une petite si elle apparaît. Ouais, une notification. Si elle apparaît, vous pouvez revoir la vidéo, même si elle est très fraîche. Hein, ça fait 2-3 semaines. Une semaine. Ou une semaine déjà. Ouais. Une semaine après. Voilà. Qu'on vous l'a présenté. Et bon, profitez-en. C'est un film peut-être pas à avoir pour tout le monde, mais sûrement, tu en conviendras aussi, Pedro, à voir au moins une fois. Exactement. Ouais. Au moins une fois. Tout à fait. Parce que j'insiste, l'idée est géniale. On se retrouve le mois prochain. Avec plaisir. Tu es toujours au pays en février? Je serai toujours ici et avec grand plaisir, on se retrouvera ici. Vous avez une petite idée pour le mois de février? J'ai quelques idées que je vais t'exposer là. Dis-nous comme ça. Eh bien, moi je vais vous dire simplement ceci. Spoil nos amis, spoil. Eh bien, moi je pensais à un film qui pourrait être intéressant. C'est l'histoire de Napoléon là. Ah ouais, évidemment. Ouais, là t'as touché bien. Mais là on l'aura pas en support physique encore. Hein. On l'aura pas. Et j'ai raté, hein, je l'ai raté. Tu l'as raté, t'allais le voir. J'avais dit que j'allais le voir pendant la période de Noël, mais bon, les choses ont fait que... Quoi. J'ai eu exactement la même difficulté donc que toi. C'est incroyable. Et probablement. Non, moi j'ai. On voulait aller. Ah non, mais ça c'est clair que. Non, on le verra ici. On prévoit. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr que dès que le support physique sort. D'ailleurs, à cette date-ci, les amis, moi je propose d'ailleurs qu'on n'aille pas le voir au cinéma et qu'on Non, directement ici. C'est ça. Oui, bien sûr. Dès qu'il sort, on zappe et. Le plaisir de le voir ici, c'est. Ça a beaucoup fait parler. Excellent, quoi. T'avais une autre idée, sinon, par celui-là? Eh bien, celui-là, donc, c'était le plus important. Oui. Mais il y a un autre film qui ne me vient pas à l'esprit ici, mais c'est celui, le dernier de DiCaprio, là. Ah ouais. J'ai vu quelques extraits et je me demande s'il ne vaudrait pas la peine qu'on lui consacre un petit vendredi. Ça c'est deux agents. Oui, donc c'était les tueurs de la Lune. Bon, si on traduit un peu le titre en anglais. Ça, c'est deux achats indiscutables. Je pense qu'il ne serait pas trop mal. Il faut voir s'ils sortent déjà à la vente en février. Hein. Ça, c'est évidemment une autre affaire. Mais parce que pour le moment, niveau vente, c'est surtout énormément de rééditions qui sortent. Des rééditions, donc des films anciens qui ressortent en nouveau format, nouveau visuel. Et bon, voilà, on saute tous dessus, donc... mais je pense qu'on va devoir encore patienter. Pedro, on va peut-être devoir se mettre encore on a d'autres possibilités qui seraient intéressantes. Hein. Il ne faut surtout pas attendre que... On va étudier le cas et voilà. Le principal, c'est que on se retrouve ici le mois prochain et que... d'ici là, on va trouver sans aucun doute un film qui vaudra la peine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Rien à rajouter, Andrés, Pedro? Non. Likez, si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à rejoindre la famille. On vous attend tous les trois, toute l'équipe du Ciné Club, les bras grands ouverts. Venez rejoindre la famille. Abonnez-vous. Bon cinéma à tous et à bientôt. Salut les amis, gros bisous, ciao ciao.